Bonjour et bienvenue chez les Morphalous. C'est le 9e épisode de cette série sur Enshrouded. Un petit point sur l'état de la base. On a quelques survivants. Donc le forgeron qui est le premier qu'on a trouvé, la chasseresse qui est installée ici, l'alchimiste qui est là, et le dernier survivant qu'on est allé chercher lors de l'épisode précédent, c'est la fermière. On a aussi immédiatement profité des quelques plantes qu'on avait ramassées pour faire des semis. Donc j'ai récolté le peu de lin qu'on avait pour refaire des semis et maintenant on a une récolte de lin qui est prête. On peut par exemple constater ici que certaines plantes indiquent rempoter au lieu de récolter. Moi, ça veut juste dire que la plante n'est pas tout à fait mûre encore. Donc je ferai ces récoltes hors ligne. C'est très facile, il suffit de s'approcher de faire eux. Et puis j'ai préparé ici un coffre, j'en mettrai un deuxième parce que assez vite le coffre va être plein. Je prends ici des baies, je remplace les baies plutôt par des fraises. Et puis, vous voyez que le lin, par exemple, va pouvoir se trouver ici. Ces petits buissons, eux, servent à fournir des brindilles et des fibres. Donc c'est toujours intéressant, je pense, d'en avoir un peu sous la main, de manière à faire des flèches quand vous en avez besoin, et ainsi de suite. Ensuite, il y a une pièce ici qui est prête et qui est encore vide pour le moment, qui va accueillir le dernier survivant, qui sera donc le charpentier. Je pense pas qu'on va le faire, je suis même sûre qu'on va pas le faire dans cet épisode, parce que ce que j'ai envie de faire pour cet épisode, c'est ici. Au niveau des quêtes, déjà faire un petit point sur l'endroit où on en est arrivé. La mine de sel, il faut que j'y retourne, je suis pas descendue assez loin la première fois. Mais ce sera pour un épisode probablement le suivant, le 10e donc. Des quêtes à poursuivre à ce niveau-là. Ça, c'est le fuseau de la chasseresse. On vient de voir qu'on a du lin récolté, mais pour le moment, on ne peut rien en faire. Et justement, il va falloir le fuseau de la chasseresse pour pouvoir utiliser le lin. On a ici deux autres quêtes, et en particulier, donc, eh bien, le menuisier, qui va certainement consister l'essentiel de l'épisode 10. Je voulais vous faire voir aussi que quand on est à ce niveau-là, on a accès à un certain nombre d'informations. Donc, par exemple, sur la flamme, donc ça c'est facile, il suffit d'aller à n'importe quel altar pour pouvoir avoir les informations. On nous indique les artisans qui ont déjà récupéré. Il nous en manque un, donc c'est celui-là qui est non découvert. Pour chaque artisan, on nous indique ce qu'il a besoin d'avoir comme équipement pour pouvoir être efficace, on va dire, au maximum. Elle, on nous indique encore rien, mais ça va venir. Ici, c'est les équipements nécessaires pour la fermière. Vous avez aussi la possibilité d'aller regarder les ateliers dont vous disposez. Donc, typiquement pour l'atelier, voilà, pour la fermière, voilà ce qu'elle peut faire. Pour l'établi, voilà ce qu'il peut faire. La dernière fois, j'ai oublié de montrer l'endroit où faire le râteau. Donc, le râteau, je le fais ici, dans l'établi, et peut être amélioré ensuite plus tard. Et vous avez donc l'ensemble des équipements qui sont disponibles actuellement. Si vous en avez le besoin, si comme moi vous ne lisez pas forcément l'ensemble des documents que vous trouvez à mesure, vous retombez ici sur les documents. Alors certains sont déjà assez fournis. Ici, il n'y a que 3 items, avec un nombre de pages, ici que 2 items, avec le nombre de pages par item. Donc typiquement, par exemple, la lettre d'amour à Jasmina, vous pouvez aller chercher sur la carte où ça se trouve. Et ça va faire partie effectivement d'une chose que je souhaiterais faire pour cet épisode. Donc on en vient au programme. On a la tour des anciens qui se trouve ici. Donc je comptais aller faire le puits de l'élixir qui se trouve ici. Aller un peu explorer par ici, c'est un village, donc on peut aller regarder, c'est pour Croque-Mort, je crois. Donc on peut aller explorer ici une fois qu'on aura fait le puits de l'élixir, ce qui j'espère ne posera pas trop de problèmes. Et l'autre chose que je voulais faire, c'est de retourner donc justement par ici, vers la crypte des anciens pour la chasseresse, aller dans cette direction,
et continuer de descendre de manière à repérer la crypte des anciens pour le charpentier, qu'on fera à l'épisode suivant. On s'aventurera aussi un peu par ici pour la fin de cet épisode. Donc voilà le programme. Dans mon sac à dos, je vais poser un peu ce que j'ai un peu de flèches. J'ai amélioré au maximum les équipements que j'avais trouvés, donc l'épée, la baguette vont me servir beaucoup. J'ai looté quelques boulons de glace et boules de feu qu'on testera un peu. En termes de nourriture, j'ai des fraises et des bandages pour pouvoir guérir plus facilement, plus rapidement. Et je vais peut-être prendre un petit peu de nourriture supplémentaire. J'ai oublié de faire voir ici si vous avez envie de décorer la base. Alors pour le moment, c'est encore pas en fleurs, mais si vous avez envie de décorer la base, vous pouvez construire comme ça des petites jardinières, on va dire, qui permettent de planter aussi bien que dans le jardin les fleurs que vous avez envie de mettre. Je range un peu tout et puis je me prépare pour aller un peu en balade. Alors voilà, mon équipement est prêt, je pense. J'ai ce dont je peux avoir besoin dans mon inventaire. Et donc on va aller directement ici à la tour des anciens qui se trouve là. Donc mon objectif dans un premier temps, c'est le puits de l'élixir. Je ne mettrai pas le détail, je vais mettre juste quelques images pour illustrer un peu ça. Et donc on s'aperçoit que je suis encore partie dans la mauvaise direction, c'est-à-dire que je suis quasiment en train de tourner le dos à mon objectif. Voilà, c'est le 147 mètres qu'on voit là-haut, qui est mon objectif. Donc il est très proche, il va falloir en fait descendre assez brutalement ici en dessous pour trouver le puits d'élixir. Alors, Z pour descendre plus ou moins fortement, S pour remonter si vous en avez le besoin, et puis les touches pour moi c'est D et Q pour la direction. Donc arrivé au puits d'élixir, la démarche est toujours un peu la même, hein. Il faut descendre, vous pouvez passer le temps d'aller tuer les monstres à proximité ou vous y allez directement. Alors, trop loin ici pour celui-là. Et la plante, on la voit là-bas. Alors, je vais rester en hauteur. Moi, j'aime bien comme ça. Évidemment, les mobs sont en dessous et vous pouvez essayer d'aller les tuer. Alors, il y en a un qui va venir sur moi, là-bas. On peut essayer un peu... Non, j'ai visé à côté, c'est mieux quand on vise dessus. Alors, ces petits insectes, c'est plus facile avec l'épée, je trouve. Il y en a d'autres. Apparemment, c'est plus ou moins dégagé autour de la racine. Donc, on va essayer de la casser. Et on a gagné un point de compétence. On respire tranquillement. Mais bien non, si. Et on récolte ce qu'on peut avoir. Je vais explorer un tout petit peu. Il est possible qu'il y ait des coffres, je me souviens plus trop. Il devrait y en avoir normalement. Alors, les insectes. Oula, il y en a beaucoup. Alors, on va avoir l'occasion d'en croiser d'autres, hein, des insectes. Donc, essentiellement, si j'arrive à trouver un endroit où ils spawnent, il doit être là derrière. Donc il faut casser en fait
faut casser cette chose-là. Parce qu'ils vont spawner éternellement. Pour le casser, je pense que le mieux, c'est ce genre de choses. Voilà, une fois que c'est cassé, normalement, les insectes ne respawnent pas. Il peut y en avoir d'autres lieux de spawn à proximité. Mais celui-là n'enverra plus de bestioles. En l'occurrence, vu un coffre ici, et je récupère un arc dedans. On retourne à la tour des anciens pour cette fois. Alors, c'est pas celle-ci. La tour des anciens est ici pour aller là. On peut aussi faire le tour de l'autre côté. J'ai laissé ici une maison. Donc, d'ailleurs, il faudra que je fasse attention aux hôtels parce que j'ai placé les cartes. Il faut que j'en récupère au moins un. On va aller ici explorer cette quête qui se trouve là pour la suite. Donc, retour à la tour des anciens, la seule pour le moment qu'on a débloquée. On cherche le marqueur qui est par là-bas, 429 mètres. Donc on le voit, le village il est là-bas, devant. La racine de brune qu'on vient de faire, elle était là en dessous. Et donc on y va. Il y a un jardin, si vous êtes à court de terres agricoles, vous pouvez en récupérer. Ici on récupère des tomates, j'ai donc aussi débloqué le semis de tomates. Et puis il va falloir explorer un petit peu tout ça. J'essaye de faire quelques arrêts juste sur les endroits qui sont intéressants. Donc ici par exemple, il y a une trappe avec un coffre dans le fond, bon, qui n'est pas spécialement intéressant. Il y a plein de choses à looter aux alentours. Et je vais explorer un petit peu l'intérieur ici. Donc visiblement ça s'appelle Harvest Homestead. Donc quand vous êtes dans la maison, il y a quelques notes à prendre, au moins celle-là, qui va débloquer un emplacement pour un coffre. Donc ça fait partie des choses qu'on vient chercher ici, outre les différents loots que vous pouvez faire en cassant tout ce qui se trouve aux alentours. Voilà donc un coffre que vous pouvez trouver aussi en haut de la maison dans laquelle on est entré il y a un instant. Et malheureusement, comme très souvent, mon inventaire est plein. La chose à ne pas rater quand vous êtes arrivé là, c'est la note qu'on a trouvée tout à l'heure et qui va nous donner l'accès à un coffre qui se trouve ici. Donc vous suivez la note si vous avez envie, elle va vous donner l'indication sur où se trouve. J'entends un loup, mais je ne le vois pas. Alors il faut piocher ou pas. Voilà, il m'est arrivé la première fois de l'ouvrir sans même avoir à piocher. Et on récupère un anneau avec une quête qui est terminée. Mon inventaire est toujours plein. Qu'est-ce que je vais vouloir garder? Bon, je vais jeter ça. Donc un anneau de mana, ce qui va donc être intéressant en particulier pour les magiciens. On essaye de ne pas tomber sans arrêt dans la boue. Si on regarde un peu la carte, donc on a exploré ici aux alentours. Il y a encore ce lieu là à explorer qui correspond à une des quêtes qui se trouve ici, soigner les vieilles blessures. Donc on va y aller. Il y a visiblement des pages à trouver à cet endroit-là. Donc c'est par là-bas, droit devant, à une centaine de mètres.
Alors, il y a un point de respawn. Là, je vais peut-être prendre la pré... Alors, j'ai plus de place dans mon inventaire. Ce serait pas déraisonnable de faire un aller-retour à la base. Et donc, il y a en particulier des notes à prendre. Donc, je vous laisse le soin de les lire et vous pouvez les retrouver. Sinon... Alors, il y a une note là-bas et je pense que il va falloir commencer par tuer celui-là. Donc, à la baguette que j'ai améliorée entre-temps, sans problème réellement. Du sel que je ne peux pas prendre. Et une note de plus. Des choses à looter, un coffre et ainsi de suite. Il y a des choses en dessous aussi. Je ne prends pas le temps de les faire là maintenant. Donc vous avez des choses potentiellement à explorer et il doit y avoir une crypte ou quelque chose là. Donc encore une note. Et donc ici quelque chose à récupérer. Le seul problème c'est que mon inventaire est toujours plein. Alors c'est une baguette dégâts de glace. J'ai trouvé que c'était beaucoup moins intéressant que les feux. On va la prendre bien sûr quand même, à condition de faire un peu de place. Je vais jeter ça. Bon, vous avez encore des choses à looter dans la petite maison qui se trouve là-haut, dans l'autre ruine qui se trouve par là. Je vais me contenter, avant de repartir à la base, d'aller faire un petit tour ici en haut pour vous faire voir la raison pour laquelle j'ai laissé ici une maison qu'on va aller détruire. C'est de jeter un petit coup d'œil sur la brume rouge. Donc, parmi les objectifs qu'on a par ici, on a l'objectif d'aller tout là-haut, dans la tour des anciens bois envoûtés, et j'en profitais pour explorer un peu et vous faire voir tout là-bas. Donc, la direction dans laquelle on veut aller, c'est la tour. La tour, on la voit très bien devant moi. Elle est difficilement accessible, on peut y arriver, je crois. Pour l'avoir fait dans un premier test lors de ma première partie, mais il faut passer la brume rouge, il faut passer un pont et surtout ensuite il faut creuser pour réussir, creuser, se frayer un chemin pour réussir à monter jusque là-haut. Donc pour accéder à cette tour, le mieux c'est de s'arranger pour être capable d'améliorer la flamme de manière à ce qu'une partie de cette brume rouge soit accessible. Donc, ce sera pour un prochain épisode. Là, tout de suite, on n'est pas en état de faire ça. Et il va falloir renforcer la flamme. Donc, c'est la matrone et les maraudeurs qu'il va falloir aller tuer. C'est pas pour tout de suite, tout de suite. Donc, pour le moment, j'éteins cette flamme parce que j'ai besoin de récupérer un hôtel, étant donné que là, je n'en ai plus. Alors maintenant, j'en ai pas parce que je viens d'en détruire un, mais je ne pouvais plus en placer. Retour à la base avant d'aller explorer par ici pour la suite de cet épisode. Bon, j'ai vidé mon inventaire, je me suis reposée. Apparemment, il va pas faire nuit là tout de suite. Donc, on va commencer à aller explorer un petit peu ce que j'ai annoncé tout à l'heure, c'est-à-dire repartir d'ici, descendre par là. Entre-temps, je fais une place pour un hôtel de plus, donc on va faire un hôtel histoire de pouvoir le placer et on va repartir, c'est déjà le plus facile je pense. On va repartir de la tour qui se trouve ici et aller dans cette direction. Donc je vise d'aller là. On l'a déjà fait, cette crypte, c'est la crypte de la chasseresse. Et ensuite, on va descendre par là. Donc, on va aller dans cette direction-là.
Donc là, je suis à côté de la crypte de la chasseresse, donc, qui se trouve ici. On est en direction de ce point d'intérêt. On va y aller directement, je pense, en volant depuis ce point-là. Alors, au passage, il y a un camp qu'on peut explorer. Je vais me contenter des coffres et de la note. Il doit y avoir un coffre, je pense. La note est ici. Donc, ça va s'ajouter à la liste les nobles et l'histoire. Un coffre qui est là, avec une massue qu'on va pouvoir démanteler. Je ne pense pas qu'on en ait l'utilité. Voilà, vous explorez un peu ici. Il peut y avoir des choses. Si vous êtes encore à la recherche de ferraille, vous pouvez probablement en récupérer un petit peu. Et donc, ben, mon point d'intérêt est fait, hein, la note, je viens de la prendre. On voit qu'il y a ce marqueur qui va être intéressant à débloquer. Pour le moment, je vais m'orienter vers cette direction-là et on verra ensuite pour aller si on peut s'approcher de là-bas. Alors, il va faire nuit. J'ai la mauvaise habitude de me retrouver régulièrement à explorer de nuit, ce qui effectivement n'est pas très intéressant, ni pour moi parce que j'y vois pas grand-chose, ni pour vous si vous regardez parce que vous y verrez encore probablement moins. Donc on va mettre l'hôtel, c'est pas ça, l'hôtel que j'ai préparé. Alors je peux pas le mettre juste à côté là, mais je peux le mettre, on va dire, pas sur le chemin, pourquoi pas. De manière à revenir dans quelques minutes quand la nuit sera passée. Alors nous voilà de retour, c'est l'aube, il va faire jour à peu près correctement dans très peu de temps. On est toujours en direction de ce point-là, mais je vais pas le faire tout de suite. La crypte, ce sera pour l'épisode suivant, je pense. Il y a des loups, vous pouvez toujours en profiter pour les tuer si vous avez envie. Alors vous pouvez aller explorer cette ruine, il doit y avoir au moins un coffre en haut, certainement. Je vais pas prendre le temps de faire ça. Et je suis toujours en train de me diriger vers ce qu'on fera dans un épisode prochain, à savoir la crypte pour le charpentier. Mais je voulais en profiter pour m'approcher de la tour qu'on voit là-bas. Donc on n'avait pas encore dévoilé pour le moment et qui se trouve donc plus ou moins dans la direction où je regarde. Donc la crypte, on y reviendra, mais pas cette fois-ci. On va aller plutôt vers la tour. Alors les nous sont niveau 7 là, hein, donc on est en train de quand même d'approcher de niveaux un peu plus durs, on va dire. Je suis le chemin, mais vous pouvez évidemment couper. Je pense pas que ça pose de problème. Enfin, vous n'allez rien rater de particulier. Et je vais reposer un altar ici. Donc voilà, nous voilà arrivés à proximité de la tour des anciens Morne-Plaine. Je pose l'altar ici quelque part. Alors, trop près on ne peut pas, mais de toute façon il n'est pas destiné à rester bien longtemps. Je vais juste aller vider mon inventaire. Voilà, ici je peux. Et revenir reposer pour démarrer cette tour. Et donc on y va, à peu près le même genre de choses que ce qu'on a fait dans la première tour. Il n'y a pas de mob à tuer. Ça vaut la peine d'explorer un peu autour pour commencer parce qu'il est possible qu'il y ait soit des choses à looter, soit des notes. Je ne me souviens plus pour celle-là. Je ne me souviens pas de quoi que ce soit de particulier, mais ben, visiblement il y a une note. Métamorphisme. Ok.
Et donc on va avoir des choses à looter, c'est pour ça que moi je préfère vider mon inventaire avant, histoire d'avoir de la place, parce que sinon c'est pénible de dire à chaque fois qu'est-ce que je jette. On va finir le tour, si on peut. Non, là on passe pas visiblement. Et de ce côté, est-ce qu'il y a quelque chose? Apparemment non. Donc après, comme d'habitude, vous pouvez casser tout ce qui se trouve aux alentours. Et on monte dans les étages de la tour pour arriver jusqu'au sommet. Alors, on m'a conseillé d'utiliser la pioche. Et chose que je ne savais pas, il semblerait, et on va essayer de le vérifier, que les vases, on va dire, qui n'ont pas de couvercle ne contiennent rien. Donc c'est plus efficace de les casser effectivement à la pioche. Donc n'hésitez pas dans les tours à casser tout ce que vous pouvez trouver. Donc la pioche effectivement c'est très efficace. Et puis on a ces petits rébus à remplir. Donc ici je vois un interrupteur. Là-haut on voit qu'il y a 2 voyants, donc 2 interrupteurs à trouver. Là-bas devant moi il y a un coffre, on finira par tomber dessus certainement. Et donc ici il faut aller jusqu'à l'interrupteur pour débloquer une première partie de la porte. Ici des choses à casser et ainsi de suite. Là, peut-être pas détailler le tout. Voilà. Donc deuxième interrupteur. On peut passer par là-bas. On arrive près du coffre, on va le faire. C'est bête de le rater. Anneau de vie infini. Et on repart, puisque normalement la porte devrait être ouverte. Donc apparemment on peut passer à l'étage suivant. On loot toujours un peu au passage. Bon, je pense n'avoir rien oublié ici, donc on va monter. Donc là, un interrupteur à trouver. Visiblement, ici, le piège ne semble pas être activé. Alors voilà le premier interrupteur. Pour le moment, j'allais dire, c'est toujours pas activé, mais si, c'est activé, donc on repart. On essaye de pas trop se faire tuer au passage. Voilà. J'ai eu la chance. Donc la porte est ouverte. Alors, indication toujours qu'on m'a donné. Qu'est-ce qu'il y a? La pioche, ça c'est fait. Et donc les pots qui n'ont pas de couvercle ne contiennent rien. Par contre, il n'y en a pas de coucher pour le moment, donc on verra plus tard.
Alors, cette porte n'a pas d'interrupteur. Celle-là en a un. Je pense pas qu'on puisse casser ça, mais... Non, apparemment. Donc, ici, il nous faut trouver un interrupteur pour l'ouvrir. Celle-ci, par contre, on peut l'ouvrir. Ok. Donc, on va aller par là-bas. Ah, ben je l'ai pris. J'étais pas tout à fait assez loin. Donc ici, je ne vois rien. On va aller sur le balcon. On continue par là-bas. Donc là, on a contourné la porte. Il y a quand même un interrupteur. On va l'ouvrir. Donc celui-là, normalement, devrait rien donner, effectivement. Donc, il doit y avoir autre chose à faire, puisqu'il y a encore des portes qui sont fermées. Alors, c'est ça que je veux casser. Je l'ai pris, le... Oui. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié? Bon, on va repartir. Alors, j'ai raté un interrupteur. Ah non, j'ai ouvert cette porte. Voilà, c'est ça. Il y a un autre interrupteur ici. Et il y a un coffre goldé de ce côté. Bah, ça fait le deuxième. Donc là, maintenant, je pense qu'on a fait le tour. Les portes sont ouvertes. On monte à l'étage suivant en prenant par ici. J'ai visiblement oublié de ramasser quelque chose. Je pense que là... je suis un peu perdue. Je pense qu'on est arrivé par ici et on veut partir par là. Je vois rien d'autre à faire, donc on monte. Alors, encore une salle avec des pics, encore un coffre. Alors, c'est vrai que j'oublie systématiquement, je devrais peut-être partir. Donc là, c'était vide, vraisemblablement. Est-ce que j'ai de quoi faire un crochet? Eh bien non. Donc, faudra s'en passer. Alors là, qu'est-ce qu'on veut faire? Et cette porte-là, sûrement, il faut la passer. Sauf qu'on peut pas là tout de suite. Ah, je me suis fait assommer par les pics. Ok, donc ben on va aller là-bas. Donc là, on peut passer. Ok. Et alors là,
Ça fait pas partie des choses que je fais le mieux. Donc on va voir comment je m'en sors. Il y a de la lave, il faut visiblement sauter. Voilà, bon je me suis fait un peu griller. Et donc maintenant on va aller là-bas. Voilà, on saute. On continue de casser des choses. Donc celui-là normalement est vide. Est-ce que j'ai raté un interrupteur en route? J'ai l'impression que non. Donc on va grimper là-haut. Donc là en dessous, bah, il faut y aller, il n'y a rien de spécial à faire apparemment, pas d'interrupteur en haut. Alors il va falloir sauter au-dessus de ça. Voilà. Je pense que je suis tournée en rond. Ah, interrupteur là-bas. Donc visiblement, je me souviens de cette partie. Cet interrupteur ouvre la porte et donc il faut rester dessus pour viser et déclencher celui-là là-bas. Donc ça c'est bon. On est déjà passé par là. Alors, on veut attraper visiblement le grappin qui se trouve là-haut, sauter pour aller sur le mur en face. J'aime bien un peu éloigner la caméra pour faire ça. Ah. Donc, bon. Je suis toujours reposée normalement. Ne pas sauter deux fois parce que c'est pas bon quand on saute deux fois. Il faut absolument ne sauter qu'une seule fois. Au secours. Bon, bah, il n'y a plus qu'à recommencer. Donc, ensuite, on veut redescendre par ici. Et puis remonter après. Alors, qu'est-ce qu'il y a à voir par ici? Un coffre. Un coffre goldé, qui est plus intéressant, bien sûr. Et encore un anneau. On commence à avoir un certain nombre des anneaux, mais celui-là n'a pas l'air d'être vraiment intéressant. Alors, je pense que j'ai exploré ici ce qu'il y avait à faire. On va remonter, vérifier la stame quand même au passage. Et on a un interrupteur qui est là. Donc je pense que par ici on a fait ce qu'il fallait avec la luminosité, je vois plus rien du tout. Je pense qu'il faut repartir. Ce serait bien si j'y voyais quelque chose. Non, je voulais juste sauter. Donc la porte est ouverte et a priori on peut passer. Je ne crois pas avoir oublié de coffre à ce niveau-là. Donc on y va. Et bien on a fini pour cette tour qui est donc débloquée. Vous pouvez, comme d'habitude, casser un petit peu tout ce qu'il y a autour.
Donc voilà un petit texte pour la bienvenue en haut de cette tour. L'essentiel maintenant, c'est de repartir, donc de vérifier qu'on a bien accès à la tour des anciens. Je vais aller désactiver celui-là, celle-là plutôt, non, celui-là d'hôtel, et puis ensuite rentrer à la base et faire un petit point sur la suite. Donc nous voilà de retour à la base, il fait nuit. Je vais ranger un petit peu tout ce qui est dans mon inventaire et puis peut-être regarder l'anneau. Je pense que cet anneau-là peut être intéressant à conserver. Au niveau des quêtes, on n'a pas vraiment beaucoup progressé, mais par contre, on a débloqué ici une tour supplémentaire qui se trouve là. On a des choses à faire aux alentours, donc on les fera à l'occasion la prochaine fois. Et surtout, il falloir aller chercher le charpentier qui se trouve là. L'autre chose qu'il va falloir faire dans un avenir proche, c'est trouver les maraudeurs pour être capable de tuer la matrone des maraudeurs et récupérer sa tête pour améliorer la flamme. On a aussi des choses à faire ici aux alentours. Donc, dans la suite, le charpentier qui est ici, le fuseau de la chasseresse qui est par ici, débloquer, enfin améliorer la flamme pour pouvoir passer plus facilement la brume rouge qui se trouve là-haut. Et puis, ben, on verra à partir de là. On a quelques quêtes qui sont encore à faire de ce côté, mais maintenant, ça va être beaucoup plus facilement accessible avec la tour des anciens. Voilà pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. Un petit encouragement si vous voulez bien, cliquez sur le pouce. N'hésitez pas à vous abonner. La série va continuer et j'espère qu'elle vous sera utile. À bientôt sur la chaîne des Morphalous.